Vous pouvez ouvrir le projet Objet graphique essentiel qui se trouve dans votre dossier Fichier. J'ai préparé une petite animation sur une composition que j'ai appelée Entrée et voici ce qui se passe. Nous avons deux cadres qui évoluent avec un texte et une photo. L'idée, ce serait de pouvoir récupérer cette animation pour pouvoir l'intégrer dans Première en tant qu'objet graphique essentiel. L'avantage d'utiliser un objet graphique essentiel, c'est que dans Première, on pourra changer facilement le nom et facilement la photo. On pourra d'ailleurs changer, pourquoi pas, la couleur de mon contour et puis pourquoi pas l'épaisseur du contour si j'en ai besoin, pourquoi pas également la typo et peut-être la couleur du texte. Dans ce cas, j'ai besoin de préparer mon projet pour une future exportation en tant qu'objet graphique essentiel. Vous pouvez utiliser le menu Fenêtre et ouvrir le panneau Objet graphique essentiel. C'est donc un panneau vierge pour l'instant qui s'ouvre sur le côté. La première des choses, c'est qu'il va vous demander quelle est la composition principale qui va être exportée en tant qu'objet graphique essentiel. Alors pour l'instant, je pourrais très bien sélectionner la seule et unique composition que j'ai appelée Entrée pour pouvoir l'exporter. Vous voyez ici, il n'y a qu'une seule proposition. Le problème, c'est que moi, j'aimerais bien pouvoir faire, dans un premier temps, une première animation comme celle-ci, et au bout de quelques temps, faire l'animation contraire, c'est-à-dire faire une lecture vers l'arrière comme ça pour effacer le contenu. Alors dans ce cas, je vous propose de faire ce que j'appelle l'entrée plus la sortie. Dans ce cas, nous allons réaliser une nouvelle composition à la taille de la composition entrée. Alors dans ce cas, je prends cette composition que j'ai appelée entrée et je vais la glisser directement ici sur cette petite icône afin de réaliser une nouvelle composition. Pour l'instant, nous avons une composition avec tout le contenu. À ce moment-là, au bout de 4 secondes par exemple, j'aimerais pouvoir faire la sortie, c'est-à-dire la lecture inverse. Alors dans ce cas, je sélectionne mon calque, j'utilise le raccourci clavier Alt$ sur PC, Option $ sur Mac afin de pouvoir placer le point de sortie du calque sur la tête de lecture. Je n'ai plus qu'à faire une duplication de mon calque entrée. Pour réaliser une duplication, je peux utiliser le raccourci clavier CTRL-D sur PC, Commande-D sur Mac ou alors le menu Édition, Dupliquer. Ce calque, je vais le placer pour l'instant à peu près ici et je vais tout simplement lui demander de faire une lecture inverse en sélectionnant ce fameux calque et j'utilise le menu Calque, Temps, Inverser le calque. Je fais attention de bien placer le point d'entrée juste derrière le point de sortie du calque précédent et maintenant nous avons donc notre entrée qui se trouve ici. Nous avons suffisamment de temps pour pouvoir lire le texte. Et ensuite, nous avons notre sortie. Je n'ai plus qu'à réduire ma composition sur les 8 secondes. Je vais donc placer ma tête de lecture à un petit peu plus de 8 secondes. Je vais utiliser le raccourci clavier N afin de placer la fin de la barre de zone de travail sur ma tête de lecture. J'utilise le menu Composition et je vais réduire la composition à la zone de travail. Maintenant, nous avons bien notre entrée et notre sortie sur une composition qui fait à peu près 8 secondes. Je vais donc renommer cette composition. Nous allons utiliser le raccourci clavier CTRL-K sur PC, Commande-K sur Mac. Et je vais la renommer Entrée plus Sortie. Maintenant, dans ma fenêtre Objet graphique essentiel, je vais pouvoir récupérer cette fameuse composition, Entrée plus Sortie. Nous allons lui mettre un nom. Il est important de mettre un nom parce que c'est ce nom que vous allez rechercher dans Première pour trouver cet objet graphique essentiel. Je vais donc mettre Avatar par exemple. Ensuite, vous avez ici une petite vignette de prévisualisation. Malheureusement, pour l'instant, elle est noire. Lorsque vous allez visualiser la liste des objets graphiques essentiels dans Première, vous allez voir toutes les vignettes avec des petites illustrations, sauf la vôtre sur laquelle vous aurez que du noir. Alors dans ce cas, nous allons créer une petite vignette. Je vais donc placer la tête de lecture sur l'endroit où j'ai la totalité de mon animation visible et je vais tout simplement définir la vignette de prévisualisation. Autrement dit, il va prendre ce qu'il voit pour l'instant dans mon moniteur composition, faire une photo de ça pour en créer une vignette. Je vais donc définir la vignette de prévisualisation.